Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis et j'ai vraiment plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une émission dans la rubrique paranormale. Aujourd'hui on va parler de transcommunication instrumentale. Transcommunication instrumentale ou autrement dit la TCI, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et donc j'ai pour ça un spécialiste au bout du fil. Bonjour Manu Delpech, comment vas-tu? Oui, merci Alex, ça va très bien, merci. Alors on te l'a sûrement déjà faite, mais je suppose que tu n'as rien à voir avec la famille de Michel. Malheureusement, non. Ok, d'accord. Bien que tu es musicien aussi, hein. Voilà, la Oui, guitare, mais non, j'ai rien à voir. ok. D'ailleurs, souvent les gens, les premières questions qu'ils me posent, c'est êtes-vous de la famille de Michel? Voilà. Ou alors on me dit aussi ah, vous lui ressemblez. Hein? Voilà, bon. Oui, c'est vrai il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose à creuser là. Alors voilà, donc toi tu es alors tu t'intéresses à la TCI, donc à la transcommunication instrumentale. Euh, donc pour les personnes qui ne le sauraient pas encore, éventuellement, qui découvrent cette pratique, hein, qui est quand même qui ne date pas d'hier. Euh, voilà, comment est-ce que toi tu t'es intéressé à ça, Manu? Eh ben, écoute, alors moi c'est assez simple, ce que je dis souvent, c'est que j'ai commencé la TCI très jeune, tout bêtement, à l'âge de 7 ans, et sans vraiment m'en rendre compte, parce que je me souviens très précisément, chez mes parents, j'avais un magnétophone et je mettais des cassettes. Et j'enregistrais déjà pour essayer d'entendre des voix. Et j'avais rien du tout. Hein. Et plus tard, en fait, j'ai perdu un ami en 2006. Et ça m'a un peu touché parce que j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, etc. Et j'étais allé voir une conférence et d'un monsieur qui fait la TCI, qui est assez connu. Et je lui ai dit, bah écoutez, est-ce que vous pouvez me faire une transcommunication? Il m'a dit non, je suis désolé, j'ai pas le temps. Essayez par vous-même. Ben, ce que j'ai fait le lendemain, je suis allé m'acheter un petit magnétophone, parce qu'à l'époque, on en trouvait encore, tu sais, dans les magasins spécialisés, un micro, des cassettes et un petit poste pour faire des bruits blancs. Et j'ai commencé le lendemain. Donc, ça fait 8 ans. Et j'ai eu mon premier message au bout d'une heure. Voilà. Qui a été salut. Et le lendemain, en réécoutant déjà le mystère de la TCI, il y avait salut d'ailleurs, petit con. Bon, alors peut-être que j'étais un petit con à l'époque, je sais pas. Donc voilà, c'est comme ça que la Transcom a commencé pour moi. Ok, donc à 7 ans, c'est quand même relativement Oui. jeune, hein, Alors, je peux pas te dire exactement si j'avais entendu une émission ou pas. J'avais toujours l'impression, j'étais toujours très intéressé, même petit. J'avais déjà un petit cerveau d'adulte, on va dire. Je me vois vraiment encore mettre des cassettes dans ma chambre et faire tourner. Par contre, hein, je posais pas de questions parce que je savais pas comment ça fonctionnait. Et puis après, réécouter. Et puis il y avait rien. Donc voilà, je peux pas te dire pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait il y a 42 ans. Et c'est marrant parce que, bon, ça c'est quelque chose que les auditeurs ne savent pas et que je ne t'ai pas encore dit d'ailleurs, hein, Manu. Mais c'est vrai que petit, avec mon cousin d'ailleurs, on faisait donc des expériences parfois. On se mettait sur la. Alors, avec la radio. Donc, on avait aussi donc une espèce d'enregistreur comme ça à cassette, hein, Ouais. que mon père m'avait prêté d'ailleurs, que j'ai encore d'ailleurs quelque part dans une armoire. Et il y avait je pense qu'il y avait l'option radio dessus, je suis pas sûr. Et on se mettait sur un canal, le canal militaire, je pense. Tu sais, où on entend ces espèces de plop, 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 plop. Ouais. Donc c'était assez marrant. Et enfin, on écoutait ça et c'était magique. Cela dit, on n'était pas encore à même d'écouter encore des voix, on n'était pas en tout cas paré pour ça, mais sans doute qu'il y avait quelque chose avec ça, voilà, de Oui, lointain. En tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est que enfant, on est comme ça attiré par certaines choses que d'autres enfants que de notre âge ne font absolument pas. Nos copains de classe, c'est vrai. voilà, C'est vrai bon. parce que ouais, je me souviens que ma mère m'avait pour mes 10 ans offert un livre qui s'appelait Au rendez-vous de l'étrange que j'ai perdu, que j'ai prêté, qu'on m'a pas rendu d'ailleurs, à l'âge de 10 ans. Donc déjà, voilà, il savait que j'étais intéressé. C'était même pas, c'était normal pour moi, Normal, voilà, on va dire, exactement, mais ouais. voilà, j'avais envie de savoir. J'ai toujours eu l'impression que j'ai toujours cru à Ah, la vie après. alors, quelle a été ton expérience, disons, la toute première expérience que tu as réalisée, on va dire, outre le fait que tu as expérimenté déjà enfant, Mmh. quelle a été vraiment vers quel âge, en fait, tu as vraiment commencé une expérience, disons, pour aider justement, ou avoir telle ou telle réponse Bah écoute, de l'au-delà? moi, en ce qui concerne la TCI, ça a été
j'ai un parcours un petit peu commun à tout le monde. C'est que en premier, je passais par une première phase où c'est l'étonnement. Tu fais une TCI, tu as les frissons parce que tu entends une voix. C'est extraordinaire d'entendre une voix. Je veux dire, et même toujours maintenant, quand j'en fais des TCI pour les gens, quand j'ai un message qui est fort, j'ai des frissons. Il y a 3 jours, j'ai crié. Hein, j'étais qu'une personne. Donc au départ, c'est l'étonnement, la stupéfaction, et puis l'envie de te dire bon ben j'ai peut-être capté une voix, on sait jamais, qui vient de je sais pas où, et tu en refais. Après, tu as une deuxième phase où j'ai eu la confirmation. Donc, tu sais, le bouche-oreille, moi je suis sapeur-pompier en plus, donc j'en parlais à des copains, c'est un milieu quand même assez fermé, les pompiers, et puis j'ai essayé sur les copains, j'ai vu que ça commençait à marcher. En fait, ça marchait bien hein, dès le début, les copains m'emmenaient d'autres copains, etc. Et puis de fil en aiguille, bouche en oreille, j'ai commencé après, une fois que j'avais la confirmation, petit à petit, des cas un peu plus, on va dire, des gens qui avaient besoin vraiment à la suite d'un deuil, sont venus me contacter. Et là, j'ai vu encore que ça marchait. Toujours avec la trouille, parce que moi, même maintenant, si tu veux, la TCI, t'appuies pas sur un bouton, ça fonctionne pas. Hein, c'est pas une fusée. Hein, voilà. Donc j'ai toujours peur et je me dis toujours, est-ce que ça va être ma dernière TCI? Est-ce que je vais bien recevoir? Parce que les gens sont tellement en demande et les gens s'imaginent un petit peu que la TCI c'est automatique. Non, c'est pas automatique. Ça peut m'arriver parfois de ne pas recevoir. Alors c'est quand même rare, mais ça m'est arrivé de ne rien recevoir du tout. Donc voilà, en fait, je suis passé par un état au départ de stupéfaction, beaucoup de TCI pour être sûr que je recevais. Après, avec les copains, avec la famille, j'ai même essayé avec mes parents. Hein. Et puis après, de fil en aiguille, les gens qui sont venus me voir, et le bouche à oreille qui a fonctionné. Et puis après, j'ai un site internet, je vais le dire, il s'appelle TCI Séquence 06, où les gens peuvent me contacter par email. Et maintenant, et Facebook avec transcommunication instrumentale, Cannes, parce que je suis cannois, et la Côte d'Azur. Et donc, les gens me demandent beaucoup de TCI. Bon, je peux pas toujours assurer parce que c'est fatigant et. Oui. Alors en plus, bon, on y reviendra à la fin de la vidéo, mais c'est vrai qu'en plus tu offres tes services, si je puis dire, vraiment de manière gratuite. Et ça, on y reviendra vraiment tout à l'heure. Oui. Donc c'est vrai que la demande est assez conséquente parce qu'il y a de Ouais. plus en plus de gens qui s'ouvrent à tout ça. Encore une fois, grâce aux conférences, aux web TV, etc. Donc c'est vrai que les gens commencent vraiment à se poser les questions et des bonnes questions quelque part. Alors est-ce que tu utilises toi actuellement toujours ton enregistreur à cassette audio ou est-ce que tu utilises plutôt du numérique? Non, non, non. Alors, moi, j'utilise un petit magnétophone. Alors, regarde, il est sur la table. Je vais te le montrer. C'est ça. C'est des magnétophones Sony qui doivent valoir 20 euros sur le Bon Coin. Et parce que pour moi, il y a une vibration. Hein, quand tu enregistres sur une bande magnétique comme ça, c'est de la vibration. Et puis j'aime bien le côté un peu ancien. Alors moi j'essaie de moderniser la TCI parce que j'en avais un petit peu marre aussi des anciens TCistes qui étaient comme ça, avec des lois qui s'étaient faites eux-mêmes pour cadenasser un peu tout leur façon de faire. Non, moi c'est un magnétophone. J'aime bien le magnéto parce que tu as le petit bruit de moteur et tout, des cassettes et puis à l'ancienne. Voilà. Alors Et justement, c'est super important ce que tu dis. Il y a un petit bruit. Alors c'est ce qu'on dit en général. Il y a le fameux bruit blanc. Est-ce que c'est important selon toi pour la TCI? Tu connais le bruit ouais, blanc, ouais. c'est ce fameux. Je connais le bruit blanc. Voilà, oui. Ouais. Alors en fin de compte, la TCI, tu peux recevoir avec un bruit blanc sans bruit du tout. Moi, j'en ai plein. J'appelle ça la TCI surprise. Ou alors, tu es en train de parler, et ben, il te coupe, ou dans l'intervalle entre 2 mots, hop, ils placent leurs mots. Alors ça, c'est génial, parce que par rapport aux détracteurs, là, il n'y a pas, un support. Parce que faut savoir qu'en TCI, bon, les TCI le savent, il faut un support. Il y a un support radio en général, hein, langue étrangère, voilà, de façon à ce que les défunts, les personnes avec qui on va communiquer, ils puissent s'appuyer sur quelque chose. Hein. Voilà, un peu comme un perchiste qui veut sauter à 6 mètres, il a besoin d'une perche. Sinon, il va sauter à 3 mètres. Et je pense que le support,
Ça donne vraiment, ça permet vraiment aux défunts de pouvoir, on va dire, Manipuler la matière, on va dire, pouvoir, voilà, voilà, soit agir sur le, en voilà. se mettant, Hmm. voilà, en changeant carrément la voix, ou alors soit en enlevant la voix et en mettant leur voix à la place. Voilà. Donc, pour moi, le support est très important, mais dans ma façon de faire, je pose toujours la question sans support, parce que les réponses parfois arrivent pendant la question, parce qu'ils sont pressés parfois. Ils ont envie de donner leur message, tu sais. Alors, soit c'est juste après la question, alors là, ça arrive. J'ai même pas le temps parfois de brancher ma spirit box, ou alors parfois c'est pendant la question. Et là, c'est dans un sans bruit, même pas de bruit blanc, il y a rien, comme je te parle. Alors, quand tu dis sans support, c'est quoi? Tu mets pas de cassette du tout dans l'enregistreur, c'est ça ou... Non, non, je mets un cassette, Ah si tu oui. veux. Cassette, si tu veux, le support, c'est une télévision, c'est une voix étrangère, ou une voix même, on peut mettre de la voix française, que je vais mettre derrière, de façon à ce qu'il y ait un support. Et alors, personne n'est allé là-haut, donc personne ne peut te dire comment ça fonctionne. Mais depuis le temps, l'expérience montre que en TCI, quand tu mets une langue étrangère, il s'appuie dessus. Voilà. Alors, si possible, donc qui est assez guttural, comme de l'allemand. Tu vois. Voilà. Donc eux, ils s'appuient. Et d'ailleurs, on le voit dans les messages en TCI. Souvent, ils se lancent pour dire quelque chose. Voilà. Donc c'est important le support. Alors, tu as des gens qui font un TCI sans support. J'en ai fait encore dernièrement. Ça marche bien, mais les voix sont quand même très faibles. Et quand tu les enregistres, c'est pas forcément pour le commun des mortels agréable à entendre, parce qu'ils sont obligés de tendre l'oreille. Et à ce moment-là, tu n'es pas sûr vraiment du message, et tu n'es pas sûr surtout de faire passer le bon message aux gens. Voilà. Oui, parce alors c'est très important ce que tu dis aussi, parce qu'il y a une certaine éthique dans ton travail, en tout cas Oui. dans ta presque mission. Alors c'est un grand mot aussi, encore une fois, peut-être un peu chrétien, hein, je m'en excuse, mais quelque part c'est un petit peu ça, c'est vrai que moi je sens quand même qu'on a tous une mission ici quelque part, hein, tous en tout cas un but, et surtout, bon, il y a une éthique avec ça, c'est que les personnes qui sont en demande, enfin qui te demandent une TCI, tu n'as pas envie de les décevoir, mais en même temps, voilà, tu les préviens, comme tu l'as déjà dit aussi, que le jour où tu n'as rien, eh bien voilà, c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui non plus demande à ces personnes défuntes justement de venir absolument mettre un message, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'il faut faire ça avec l'amour, tu en conviendras. Et puis voilà, donc c'est vraiment une question d'éthique aussi. Il faut pas que la personne ait un doute, parce que sinon le doute peut les faire peut-être se recroqueviller sur elle et peut-être ne plus jamais vouloir tenter justement. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je sais que moi, je suis un peu un tessiste atypique parce que je fais des tessis en direct avec les gens. Voilà. Moi, je suis très très dur avec moi. Je me fais aucun cadeau parce que je vois sur le net, je n'aime pas beaucoup la façon comment les tessis procèdent. Et moi, pour une tessie, se fait en direct. C'est-à-dire que si la personne est dans le secteur, elle vient me voir, on la fait ensemble. Comme ça, elle entend les voix. Et quand elle n'est pas dans le secteur, eh ben, on prend le téléphone et on fait tout ensemble. Et pour moi, c'est très important cette éthique parce que là-haut, d'abord, ils te donnent les messages. C'est pas une prise de risque de la faire en direct. C'est simplement de l'honnêteté. Parce que je me verrais mal faire une transcommunication, une personne qui me demande faites-moi une cassette, je la fais à la maison. Quelle est la preuve que c'est une vraie voix? Aucune. Voilà. Et en plus, il y a pas. Je pense que le défunt est content de venir. Quand on fait une tessie avec la personne, il est là. Et je suis pas sûr qu'il soit vraiment là quand tu es tout seul dans ton coin à faire une TCI. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup les TCI en direct et j'ai toujours fait comme ça et je ferai toujours comme ça. Voilà. Et je reçois, on va dire, entre 90 et 95%. J'ai toujours un message d'un défunt avec soit un message d'amour ou soit un mot par lequel il va se faire reconnaître. Mais voilà, c'est très important et je pense que vraiment là-haut, il voit un peu ta façon de faire. La phase pleine d'énergie peut-être défatiguée. La phase pleine d'énergie peut-être défatiguée. La phase pleine d'énergie peut-être défatiguée. Parce que moi, je sais que la TCI, j'ai commencé. Alors, je recevais, mais les messages étaient un petit peu désordonnés, on va dire. Et de plus en plus, ça fait comme un entonnoir. C'est parti large pour se petit à petit se rétrécir, et les messages deviennent précis de plus en plus. D'ailleurs,
Ce que je dis souvent, c'est que la TCI, parfois, alors il y a les messages de contact défunt, bien sûr, mais c'est aussi le courant qui vient. C'est-à-dire qu'il donne des conseils aux gens et qui sont généralement toujours vrais. Parce que pour moi, la TCI ne ment pas. Voilà. Alors, il faut aussi que le TCiste soit intègre et voilà, soit intègre et ne cherche pas pour faire plaisir à dire à la personne qui est en face il n'y a rien ou le message ne correspond pas à la question. C'est pour ça que mes TCI sont gratuites et ça c'est comme un deal avec eux parce que j'estime que bon d'abord la TCI ne doit pas être payante. Hein. Moi en plus je travaille, je suis pompier. Mais en plus, je peux me permettre parfois de ne pas avoir un résultat parfait, puisqu'en plus je ne fais pas payer. Donc, à la rigueur, je n'ai pas de compte à rendre, quoi. Voilà. Oui, donc c'est vrai que l'autre jour on s'est eu au téléphone et alors c'est ce que je disais exactement. Bon, pour les personnes qui font par exemple du Ouija, des tables tournantes, etc. Enfin, toutes sortes, disons, de séances spirites. Il faut pas être moqueur avec l'au-delà parce que justement on va se ramasser justement exactement la même chose. Donc je pense que Oui. voilà, c'est très important d'être honnête, d'être dans l'amour. Encore une fois, bah, c'est un mot Oui. bateau peut-être, mais c'est un mot très important et qui veut tout dire en fait. Hein. Voilà, toi tu le fais vraiment avec le cœur. Tu veux aider Oui. la personne. En plus, petite parenthèse, tu es pompier, donc je pense que déjà dans ton métier, tu aides déjà pas mal de Ouais. monde. Et donc quelque part, voilà, c'est ça qui m'a plu aussi, Oui. c'est que Oui. dans cette TCI, bah, finalement, tu continues ton travail de... Ouais, quelque part. Et puis pour moi, c'est un respect. Pour moi, ils sont vivants. Donc c'est ne pas les décevoir. Et c'est pour ça que je fais attention quand je fais mes TCI. Ben, après, peut-être j'expliquerai une méthode comment je fais, mais je les remercie à chaque question. Voilà, j'ai vraiment je me suis mis un règlement intérieur qui est le mien, et surtout, on en reviendra après, et de ne jamais tricher, parce que c'est un petit milieu où il y a de la triche, et je l'ai dénoncé plusieurs fois. Et on peut pas tricher face à des gens qui viennent te voir, qui sont dans le deuil, euh, en donnant de faux messages ou même en créant des messages. Voilà. Donc, et je pense que là où ils sont très reconnaissants, ils sont très reconnaissants. J'ai presque envie de te dire, est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'ils Euh, continuent à te oui, donner des messages, justement? j'en suis persuadé. Oui, Ouais, voilà. sans essayer d'être prétentieux ou pas. C'est pas une question de prétention. Je suis persuadé que ouais, je reçois de mieux en mieux parce que justement, j'attache beaucoup d'importance à ça, à faire ça gratuitement. Parce que je t'avoue franchement que je pourrais pas prendre de l'argent à des gens qui ont perdu un enfant. C'est pas quantifiable en plus. Hein, c'est pas quantifiable la TCI. Tu reçois, faut savoir que la TCI c'est une phrase, deux phrases, trois mots, c'est de l'énergie. Donc tu vas pas avoir comme une séance de médiumnité qui va durer 1 heure et demie. Là, à la rigueur, c'est peut-être autre chose. Hein. Mais moi non, c'est des petits mots. Donc et puis en plus, c'est un respect. Pour moi, ils me font confiance là-haut. Je sais pas s'ils m'ont choisi, je sais pas du tout. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je connais comment ça se passe. Mais en tout cas, comme je reçois régulièrement et on va dire des voix assez fortes, ben, j'ai toujours envie que ça continue. Parce que ben, pour moi, la TCI, c'est presque devenu, alors je devrais pas le dire, hein, mais plus important que mon travail, etc. Et ça m'a fait beaucoup changer, ça m'a fait évoluer, hein, dans le bon, bien sûr. Hein, parce que quand on reçoit des messages sans arrêt, des messages d'amour, quand on t'appelle par ton prénom, parce que moi souvent c'est mon prénom. Alors j'ai des Manu en femme qui m'appellent. On, on, quand je fais des choses, ben, ça te revient sur la bande parfois, sans que je demande. Donc, on a vraiment l'impression qu'ils sont là, qu'ils t'observent. Et puis, voilà. Donc, à bon d'en faire un bon usage. Alors justement, tiens, tu parlais de technique, de ta technique en tout cas. Il y a quelque chose que tu m'as dit qui m'a fortement, disons, touché, hein, dans le bon sens, c'est que tu es très dur avec toi-même.
Oui, par rapport aux résultats. Et donc tu fais très attention à ce que tel mot ou tel mot ne soit pas... alors bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait le terme, surtout pas en audio, de pareidolie. Il y a peut-être un mot pour ça hein, au niveau de l'audio, parce que la pareidolie, on est bien d'accord, c'est tout ce qui est image. tout à fait. Mais donc tu fais très attention à ça Oui, et à justement ne pas surinterpréter, on va dire. tout à fait. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une TC avec une personne, donc on l'a fait, moi je l'ai fait en live hein, avec la personne est en attente, en attente. Et on peut très bien, on va dire, faire croire n'importe quoi aux gens. C'est pour ça que moi, souvent les gens me disent, ah j'ai entendu quelque chose, j'y fais non, ce n'est pas de la TCI. Voilà. C'est de la radio, c'est ci, ça, mais ce n'est pas de la radio. Parce que les gens interprètent les choses. Oui, voilà. Et alors, ça m'arrive souvent, je fais des TCI pour les gens qui sont pas forcément bonnes, parce que la TCI, c'est pas que de l'amour. Parfois, c'est aussi des choses qui répondent pas à ce qu'ils veulent. Hein. Même dans les contacts défunts, tu peux avoir des gens qui, malheureusement, sur Terre, s'entendaient pas bien avec leurs parents. Ben, en haut, tu aperçois que c'est toujours la même chose. Hein. Voilà. J'ai eu une fois une personne, il y a 2, 3 ans, qui voulait absolument un contact avec sa maman, puis à un moment, on entend oui, ça va. Je me dis, bon, ben voilà. Alors j'ai demandé à la personne, est-ce que vous vous entendez bien dedans? Ben non. Bon, ben, j'avais compris que voilà. Mais pour en revenir à la clarté des mots, il faut que ça soit très clair. Ça c'est voilà. Et je vois trop de TCI sur le net. Alors je sais pas comment ils font leur truc. Ils compressent un maximum, on comprend rien. On peut tout inventer. Moi je sais que j'ai repris une personne, parce que je reprends pas mal de gens qui sont passés par les TCistes, qui entre parenthèses se faisaient payer, encore une fois, et avec des messages à rallonge, c'était des livres écrits. Bon, moi, je leur dis, la TCI, c'est pas des livres, c'est pas vrai. La TCI, c'est des mots. C'est des mots précis qui vont à la personne qui la reçoit faire tilt, parce que ça va être un mot, comme j'ai fait une TCI pour une personne, elle demandait un contact avec son mari, et un mot qui ferait penser à son mari, il a dit le nez. Et elle m'a dit, oh, c'est extraordinaire, parce que tout le monde trouvait qu'il avait un nez magnifique. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est de la TCI. Mais si c'est pour avoir des TCI où on n'entend rien, où on entend des bruits, des choses comme ça, c'est pas intéressant. Non. Maintenant, la TCI, elle rentre pour moi dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que la TCI, d'abord, c'est joyeux. C'est fini le TCiste qui est dans son coin, c'est rébarbatif, il s'impose des règles. Non, non, pour moi, la TCI, c'est quelque chose qui est très joyeux. Et je demande vraiment à ce que les voix, d'ailleurs, je leur demande hein, aux esprits, il y a des parlez fort, s'il vous plaît. Alors, j'ai des voix qui sont énormes, hein, parfois. Et puis, il faut que ça réponde, ça doit être interactif. Surtout ça. Une TCI doit être interactive. C'est-à-dire, je pose une question, ça doit répondre derrière. Il ne faut pas que ça me réponde 3 heures après. C'est pour ça que la TCI doit être faite en direct. Alors, sans rentrer dans les détails, comment est-ce que tu peux t'assurer que tu es avec justement la bonne personne? Alors là, tu viens justement d'expliquer l'exemple du nez, qui est pour ma part assez Oui. éloquente, en tout cas pour la personne qui vient te consulter, on va dire, vous consulter, disons, l'au-delà. Euh, Alors, pour moi, oui, je dis-moi. vais dire quelque chose, et je l'ai dit d'ailleurs dans un article pardon, qui s'appelle Le blog de l'au-delà. Très bien, un site internet. Et ouais, j'ai été interviewé, c'est très sympa. Et j'expliquais que moi, je ne peux pas assurer aux gens que c'est le défunt. Et je crois aucun TCiste peut assurer ça. Il y a parfois, on va dire presque des preuves quand le nez ou les gens donnent leur surnom, voilà. Ou que tu as par exemple, souvent c'est tu me manques, alors je t'aime. Là, on sait que c'est la personne, on le ressent. Même moi, je le ressens. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai des frissons, voilà. Et après, tous les messages qui sont communs, puis toujours la personne, c'est peut-être simplement un esprit qui connaît, un guide là-haut, qui a une connaissance sur votre vie, sur ce que vous étiez avec votre mari ou votre enfant, qui vous donne ce renseignement. Voilà. On peut rarement affirmer que ça soit le défunt, sauf voilà quand il y a un mot bien précis. Et là, on sait que c'est le défunt qui va employer ce mot pour se faire reconnaître. D'autant plus que sur un autre plan, et là c'est beaucoup plus, disons, peut-être un peu plus
certains qui ont peut-être rigolé avec ça, mais ils ne sont pas toujours seuls de l'autre côté. Je pense que le lieu où tu le fais, en tout cas, il peut y avoir plusieurs parasitages, exactement comme avec une radio. Quand Ouais, tu essayes de régler ta radio sur tel canal, etc., il peut y avoir d'autres interférences avec d'accord. d'autres vibrations, qu'elles soient Ouais. négatives, qu'elles soient positives, etc. Et je pense que c'est souvent là aussi le problème, c'est que est-ce qu'on est justement bien avec la personne de l'autre côté? Est-ce qu'on n'est pas avec quelqu'un qui est à côté et qui veut lui aussi peut-être s'immiscer dans la Exactement. conversation en fait, voilà. Ben alors, tu sais, c'est pour ça que quand je fais des TCI, je dis aux gens, posez-moi 5-6 questions, pas plus. Parce qu'en général, le défunt, il est pressé. Je l'ai remarqué. Alors, je sais pas comment ça se passe avec les médiums. Moi, j'ai toujours, je ne suis pas médium, je suis TCiste. Hein. Je tiens vraiment à le dire parce que je veux pas être mélangé. Hein. Parce que la première question, les gens, c'est êtes-vous médium? Je fais non, je suis de la TCI. Au moins, ça éclaircit tout. Mais j'ai remarqué que les défunts, souvent, ils sont pressés. Donc, ils donnent des messages dans les premières questions. Même parfois, j'ai même pas le temps de brancher mon support, je travaille avec une Spirit Box, que hop, le temps que je la branche, il parle. Voilà, ça, je l'ai beaucoup ben, vous allez voir sur mon site de transcommunication, il y a beaucoup de messages qui arrivent juste après. Et j'ai remarqué qu'après, au bout de 20-30 minutes, il commence à y avoir des gens, des parasites qui arrivent. Comme si, ben, on a laissé la porte, tout le monde s'engouffre. Hein, voilà. C'est pour ça que je leur dis attention à la TCI. Je la fais 20-25 minutes, 30 minutes. Après, j'ai l'impression que tout le monde s'engouffre. Et puis, chacun dit la sienne, on va dire. Hein. Alors, c'est rigolo parce que tu tombes sur des gens qui papotent, qui se marrent, qui font des commentaires même parfois sur ce que tu as dit. Mais voilà, donc il y a des gens aussi qui s'amusent en TCI à venir, qui rentrent dans la conversation. C'est assez rigolo. C'est un public, quoi. C'est voilà. Comme vous, chers auditeurs, je m'excuse, mais voilà, on est un petit peu tous en train d'écouter. Manu est en train de justement de parler de sa mission, disons de son travail de TCiste et encore une fois de manière gratuite. Je le répète. Alors c'est vrai que bon, tu parlais aussi technique. On va un petit peu y revenir si tu veux, sans rentrer trop dans les détails, parce que voilà, ça te regarde. Tu as ta TCI à toi, et puis tu as, je suppose, ta technique à toi. Alors, je sais pas si tu es croyant ou pas croyant. Est-ce que tu fais une prière avant? Est-ce que tu te protèges? Dis-moi tout. Bah, écoute, alors moi c'est très très simple. J'essaie d'être le plus simple possible parce que c'est vrai que au départ on m'avait conseillé des TCI, c'était essayé de me conseiller si ça m'allait pas du tout. Hein, la façon de faire. Hein. Donc moi c'est simple. Comment se passe une TCI chez moi? La personne prend contact avec moi et je vais voir ses intentions. Je vais voir s'il fait une TCI par curiosité ou si vraiment elle a besoin d'un contact. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça m'arrive encore souvent, et je le ressens tout de suite au téléphone, quand ils commencent à me dire c'est pour une personne que j'ai perdue il y a 20 ans, je leur dis non. Moi, il y a 20 ans, je reçois pas. Je sais pas ce qu'ils font là-haut, mais je reçois pas. Et puis, je le vois. Quand c'est une personne, ben, on le sent tout au son de la voix qui me dit, bah, j'ai perdu un enfant ou même ma maman ou mon papa ou un ami. Et je sens que c'est sincère. Là, je prends la TCI en compte, je lui fais. Alors c'est très simple, je papote toujours un petit peu avant le jour de la TCI avec le téléphone, et puis après j'allume une bougie, parce que pour moi, bon, c'est un petit peu un signe de spiritualité, de pureté. Et puis, alors je fais une petite prière qui est la mienne. Alors je suis croyant, mais je connais pas les prières. Hein. C'est ma petite prière. Ouais, tu vois. Et alors ce qui est drôle, c'est que je sais à peu près quand je vais recevoir, parce que bon, bah, j'ai les yeux fermés et il se passe un petit phénomène, c'est que j'ai des flashs, on va dire blancs, et je sais si une TCI va être bonne ou pas bonne. Alors c'est plus ou moins fort par rapport à ce que je sais que je vais recevoir, et parfois j'ai rien. Je me dis ah c'est mauvais signe. Et je demande la permission de faire une TCI. Alors je sais bien qu'ils me répondent pas, mais je leur demande quand même la permission et je demande l'aide de mes guides. Voilà, tout simplement. Et puis après, on la fait ensemble. C'est-à-dire que je pose une question. La personne, si elle est devant moi, bien sûr, c'est encore mieux, mais si elle est au téléphone. Et une fois que j'ai fini de poser mes questions, je branche ma petite Spirit Box où je mets une télé, une chaîne allemande. Et puis, ça dure 30 secondes. On arrête. Et on réécoute ensemble. Tout. Voilà. Et là, ben, c'est magique parce que, ben, oui, souvent les messages arrivent. Alors, voilà. C'est toujours un étonnement à la TCI, même pour moi. Parce que quand tu as des messages extraordinaires, par exemple, il y a 4 jours, c'est tout bête, une dame qui avait perdu son fils dans un accident de voiture. Et est-ce que tu es bien?
La réponse, ça a été « Je suis en paix ». Et ben, tu sais, quand tu reçois ça, même moi qui suis TCiste, ça fait 8 ans que j'en fais, quand tu reçois « Je suis en paix », ben, tu as des frissons. Et ça m'est arrivé très souvent de pleurer avec la personne devant moi parce que c'était hyper émouvant ce qu'elle recevait la personne. Hein. Voilà, donc voilà ma façon de faire de la TCI. Ça dure avec les écoutes 30-40 minutes. Mais voilà, alors quand je ressors, je suis crevé, je suis lessivé. Et d'une parce je pense que il y a peut-être de l'énergie qu'on échange avec les défunts. Hein. Je dis toujours, moi j'essaie de monter, puis eux c'est la descente, puis à un moment, on arrive très rapidement à se mettre sur la même longueur d'onde, on va dire. Et puis après, il n'y a plus rien. Et puis après, le fait de réécouter aussi, ça fatigue énormément. Donc après une TCI, on est toujours un peu fatigué. Voilà, donc c'est très simple, tu vois, ma TCI. J'essaie d'être le plus simple possible, avec du matériel de base très simple, parce que pour moi, c'est l'intention et c'est pas le matériel qui fait le TCI. Voilà. Tu peux avoir une table de mixage qui fait à 48 pistes. Ben, s'ils ont pas envie de donner, ils ne donneront pas. Alors dis-moi Manu, alors selon toi, est-ce qu'il faut être une personne saine d'esprit pour faire de la TCI? Est-ce qu'il faut vraiment avoir une base? Est-ce que tout le monde peut faire de la TCI selon toi? Oui. Alors moi je dis souvent le plus grand danger de la TCI, c'est pas les esprits, c'est le TCI lui-même. Ça fait un peu rire tout le monde, mais c'est vrai parce que il y a beaucoup de TCI qui rentrent dans l'ego. Hein, faut le savoir, qui font plus la TCI pour aider les autres, mais qui font la TCI pour se faire connaître, hein, pour avoir un peu une notoriété, beaucoup sur Internet d'ailleurs. Hein. Alors en ce qui concerne, moi je dis souvent aux gens, quand je fais des petites conférences, parfois je leur dis essayez la TCI, tout le monde peut en faire. Voilà. Alors je dis pas que tout le monde va recevoir pareil. Parce qu'il y en a qui vont recevoir moins bien, d'autres très bien. Je connais pas les règles, je sais pas pourquoi. Hein. Personne connaît les règles, mais tout le monde peut faire de la TCI. C'est simple, un petit magnéto, on en trouve encore d'occasion, cassette. Alors il y en a qui font ça sur les téléphones aussi, hein, qui enregistrent. Hein. Mais tout le monde. Et pour moi, tout le monde reçoit. Voilà. Tout le monde reçoit un moment ou un autre. Tout le monde recevra une voix. Voilà, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Et j'ai vu un peu à contresens de certains TCistes à l'époque qui se gardaient un peu le monopole, tu vois. C'est comme si c'était des êtres supérieurs à qui on avait donné le pouvoir de faire la TCI. Non, moi je dis toujours que alors souvent les gens ils te disent c'est un don. J'ai fait non, c'est pas un don, c'est un prêt. Voilà, on m'a prêté quelque chose, on me fait confiance là-haut. C'est au TCiste de rendre ce qu'on lui prête. Voilà, c'est-à-dire d'en faire bien, d'en faire honnêtement, et à partir de là, tout le monde reçoit. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. Ouais, c'est très important. Hein. Voilà. Donc la TCI, elle est, tout le monde peut vraiment faire de la TCI. C'est pas comme un médium qui va, le médium lui, on va dire, c'est presque inné chez lui. Bien inné. Non, la TCI, voilà, c'est un moyen de communication avec un magnétophone. Alors, encore une fois, tu as des gens qui reçoivent bien, très bien, pas très bien. Il y en a qui reçoivent pas aussi, hein, ça arrive. Hein. Mais surtout, faut pas se décourager. Voilà. Oui, parce que effectivement, ce que tu dis, c'est très important. C'est que la TCI, finalement, comme tu dis, si on part du principe qu'on le fait avec le cœur et avec amour, on peut tous y arriver. Mais seulement, c'est vrai qu'il faut pas se décourager parce que c'est pas sur commande. Hein. Donc ça prend vraiment du temps parfois, et parfois ça va très vite, comme tu dis. Et là, je pense qu'à mon avis, doit quand même y avoir un lien de cause à effet, peut-être le fait que voilà, telle ou telle personne peut-être va mieux capter en TCI, comme il y a des personnes qui vont devenir effectivement médium malgré elles, voilà, ce sont toutes des capacités qu'on a finalement en nous, oui. mais qu'on peut développer de telle ou telle manière. Oui. Est-ce que tu as déjà justement, toi, essayé par exemple d'autres forme de TCI, parce que comme tu le sais, il y a, on en parlait justement aux antennes, l'IFRES par exemple qui fait un travail remarquable, que j'ai reçu d'ailleurs Joël et Laurie donc, sur la chaîne, par rapport à leur travail de TCI, disons, on va dire plutôt visuel. Est-ce que tu as déjà toi essayé d'autres formes de transcommunication instrumentale, Manu? Non. D'accord. Non, je suis tout resté au magnétophone, et ça m'est arrivé parfois avec le portable. Alors je l'ai eu, c'est rigolo, j'ai fait des surprises, c'est-à-dire que j'en ai une sur mon site. Alors je le redis parce que les gens aillent voir s'ils veulent. Hein.
s'appelle sur Facebook Transcommunication Instrumentale Cannes. Et j'en ai une, j'étais dans les Gorges du Verdon. Alors, je sais pas si tu connais les Gorges du Verdon. Magnifique, il y a des appliques de 700 mètres. Et je m'étais approché d'un point de vue. Et là, on entend attention. Voilà. Donc, les voix, même sur les portables, se mettent. Voilà, ça se met souvent. Donc, moi, j'ai fait jusqu'à maintenant que magnétophone. Alors, j'ai vu ce que fait Joël Uri, c'est extraordinaire, mais ça demande un matériel important. Et écoute, moi, je fais ce que je sais faire. Le reste, voilà, ça m'intéresse pas tellement, quoi. Si tu veux me parler par exemple, de Ouija, un truc comme ça, pour moi, c'est pas mon truc. Voilà. Je fais uniquement la Ouais, c'est TCI. ça. Bah, c'est déjà pas mal, hein, Ouais. entre parenthèses, surtout que tu as quand même de bons résultats. D'ailleurs, si tu veux. Et surtout, Oui, dis-moi. ouais, surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une évolution dans la TCI. La TCI n'est pas figée. Moi, il y a une évolution dans les messages que je reçois. Il y a une finesse des messages de plus en plus. Et voilà, quand je prends rendez-vous avec les gens, alors j'ai toujours le trac, hein, comme je te disais tout à l'heure, hein, parce que pour moi, la TCI, c'est toujours la dernière. Donc, on va faire attention. Je me dis, j'espère faire recevoir encore. Hein. Mais voilà, donc il faut, je m'emmène un peu là, hein, parce que j'étais parti sur une idée, je m'en souviens plus. Mais voilà, la TCI, c'est toujours magique et elle s'affine au fil du temps, donc elle évolue. La TCI évolue. Et d'ailleurs, tu le vois dans tes TCI, et des fois, tu as l'impression de stagner, et puis hop, on soit de mieux en mieux, tu dis, oh, c'est incroyable. Quand je compare mes TCI de maintenant et celles que j'avais il y a encore 2-3 ans, sont plus les mêmes. Les voix sont différentes. Et puis, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai des voix qui sont des voix que je connais bien, et je fais confiance à certaines voix. Donc voilà, dont une voix féminine qui est très reconnaissable. Alors j'ai toujours c'est ma guide. Alors encore une fois, j'ai pas la preuve que ce soit ma guide, hein, mais pour moi c'est ma guide. C'est celle qui me donne des très beaux messages, très doux, même pour les gens. Hein. Et donc là, je dis voilà, là cette voix, on peut lui faire confiance. Et parfois, à contrario, j'ai des voix parfois qui sont un petit peu chantantes, parce que bon, tu sais, en TCI, les voix il y a plusieurs styles de voix. Hein. Tu as des voix qui sont soufflées. Il y a des intonations de voix d'ailleurs qu'il n'y a pas sur Terre. Il y a des voix parfois qui descendent. Alors c'est impossible à faire. Moi-même j'ai essayé avec ma voix parfois d'essayer de c'est impossible. Voilà. Donc la TCI c'est chez moi elle évolue constamment. Donc peut-être que dans 10 ans ça aura encore évolué. Alors c'est une question que justement je posais justement à Joël Uri de l'IFRES. Je vais te reposer la même question parce que je crois qu'on en avait discuté aussi l'autre jour au téléphone. Est-ce que tu penses que à 100% ce sont des voix d'êtres humains, de personnes défuntes de l'autre côté? Ou est-ce que de temps en temps il y a des drôles de trucs qui passent Bah écoute, c'est une question que je me pose aussi, figure-toi. Non, je suis pas sûr que ça soit toujours des êtres humains. Je pense que, comme je te disais, il peut y avoir peut-être des gens qui n'ont pas existé. Alors là, on tombe vraiment dans des choses que je maîtrise pas du tout, hein, par contre. Hein. Mais je suis pas forcément sûr que ça soit toujours des personnes qui étaient sur Terre et qui sont parties de l'autre côté. D'accord, Non. oui. Bon, en tout cas, c'est intéressant de se poser justement la question. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément la réponse, mais en tout cas, de se dire que de toute façon, bah, si plusieurs fréquences il y a, si selon la science quantique, il y a plusieurs mondes, hein, on appelle ça les multivers, hein, Oui. plusieurs univers, on peut toujours penser que voilà, qu'il y a plusieurs formes de vie, en tout cas plusieurs formes de vibrations, et que de toute façon, bah, peut-être qu'un jour, grâce à la TCI, on découvrira un petit peu plus. Ça, seul le temps nous le dira, voilà. En tout cas, oui. Oui. Alors, oui. ce qui est très... Une chose qui est sûre, par contre, c'est que... Non, dis-moi. Non, oui, non, pour revenir pour les messages, une chose qui est sûre, c'est que quand je fais un contact défunt, puisque la TCI, c'est quand même fait pour ça, hein, même si parfois les gens me posent leurs questions de la vie quotidienne, hein, et ça marche très bien. Mais la voix, elle est reconnaissable parce qu'elle arrive, elle transperce toutes les autres voix. Voilà, c'est comme si elle descendait du ciel, la voix. Là, vraiment, c'est impressionnant.
Voilà. Donc, on reconnaît vraiment bien la voix qui arrive. Elle est très forte, ou alors parfois elle écarte toutes les voix autour, et puis on sait que c'est la voix pour la personne En qui plus, ce qui demande. est très très important à souligner, c'est que tu ne fais aucun nettoyage au niveau de tes enregistrements, hein. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Surtout pas. Alors moi, mes enregistrements, je les fais bruts, tels quels. C'est-à-dire que j'enregistre et après je passe de mon magnétophone à l'ordinateur. Voilà. Non, parce que encore une fois, il faut rendre la Tessie, c'est déjà hyper décrié parfois, hein. Donc si en plus tu travailles, tu enlèves et tout, non. Pour moi, je prends, je mets. Voilà. Voilà. Et alors bien sûr, en T6, on n'a pas toujours que des voix fortes, hein. Le T6 qui va te dire, moi j'ai que des voix énormes, nettes, non, pas du tout. On va dire que 60, moi en tout cas, en ce qui me concerne, la moitié des voix sont moyennes, et puis l'autre moitié sont fortes. Voilà. Mais par contre, il faut que l'élocution soit très audible, hein, pour moi. C'est pas des non, non. Voilà. Ou c'est pour entendre un papa. On entend plein de choses. Non, ça c'était il y a 40 ans. Les Tessie, on entendait un petit mot, papa. C'est fini maintenant. Il faut vraiment que ça soit interactif, la Tessie. C'est-à-dire que la personne qui est en face, ça doit répondre instantanément, dans les 10 secondes, à la question qui est posée. Voilà. D'ailleurs, souvent, je leur dis oui ou non. Alors c'est oui, non, ça répond aussi. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est vraiment une Voilà. interaction, vraiment un dialogue avec finalement, bah, C'est, voilà, c'est un hein. dialogue. C'est un dialogue, mais c'est un dialogue qui va pas durer longtemps. Voilà. On le voit, tu vas avoir 5, 6 réponses, et puis après, je sais pas pourquoi, et personne n'est capable d'expliquer, ça va s'arrêter. Et là, derrière, tu vas avoir des voix, on va dire, parasites, comme on disait tout à l'heure, des gens qui vont s'engouffrer dans la brèche. Et d'ailleurs, j'ai souvent arrêté à un moment. On me dit arrêtez, donc j'arrête la Tessie. Ça veut dire qu'il faut arrêter, que peut-être la personne est partie. D'ailleurs, on le ressent quand il n'y a plus ça se ressent. Il y a une vibration qui fait que on le ressent. Surtout, il Voilà. faut pas oublier une chose, c'est que, bon, bah, d'après de nombreux témoignages, ça leur demande énormément d'énergie de venir interagir ici donc avec notre monde 3D, hein, comme je dis toujours. Ouais, Ça leur ouais. demande énormément d'énergie et je pense que voilà, ils sont peut-être pas autorisés non plus de l'autre côté à parler longtemps au téléphone. À mon avis, ça doit coûter cher les communications, Oui. hein. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense. Je pense que, mais en fait, personne ne connaît. Donc voilà, moi encore une fois, j'essaie d'être le plus intègre possible. Personne ne sait comment ça fonctionne. Les scientifiques se cassent les dents sur le phénomène d'enregistrement de voix, hein. En plus, surtout que le lendemain, tu as des voix qui se réenregistrent derrière. Donc c'est absolument impossible, quoi, hein. Alors je veux bien une voix quand le magnéto tourne, t'enregistres, mais quand le magnéto est à l'arrêt, que derrière tu as encore une voix qui s'enregistre sur une bande, il y a quand même un phénomène vraiment énigmatique dans la TCI. Par contre, c'est un phénomène qui est extraordinaire parce que ça laisse une trace. Et alors, je vais pas me mettre les médiums à dos parce que j'adore les médiums et j'ai plein de copains et copines qui sont médiums et je crois vraiment à la médiumnité. Mais c'est vrai que quelque part, c'est un des rares phénomènes où on peut, où on a preuve, hein, une preuve de quelque chose puisque il y a une voix, hein, il y a une voix. Voilà, donc je lance un appel aussi, parce que, Alexis, je le dis toujours, s'il y a vraiment des laboratoires, parce que ça coûte cher, qui veulent prendre mes voix, je le dis, hein, elles sont toutes sur cassette encore, hein, j'ai tout, prenez-les, étudiez-les, je suis prêt vraiment à faire étudier mes voix pour d'abord prouver que ce sont des voix de l'au-delà, hein. Moi je le sais, mais prouver aussi aux commun des mortels, hein, parce que je pense qu'avec des scientifiques qui étudient les fréquences, les hauteurs, etc., ça serait très intéressant. Et c'est pour ça que moi j'ai proposé à plusieurs TCistes d'ailleurs sur Facebook, on va dire qui ont pignon sur Facebook, de venir avec moi. Il y a toujours eu des refus, donc je me suis un peu étonné. Voilà, je me suis un peu étonné. Et voilà, donc moi je suis prêt vraiment. Si jamais il y a des gens qui écoutent, ben,
faire Bah, étudier. le message est passé, donc si parmi vous, il y a effectivement des personnes qui travaillent dans des labos, alors je sais que c'est vrai que c'est pas très très facile non plus, tout comme je voulais d'ailleurs faire aussi une expérience dans une salle blanche, hein, je l'avais déjà dit en conférence, avec les orbes notamment, je voulais faire des orbes dans une salle blanche. Une salle blanche, je pense que vous connaissez, c'est ces fameuses salles où on fabrique ben, notamment des technologies, des processeurs et aussi du matériel médical où il y a, on va dire, presque 0,01 pour poussière dans cette salle. C'est vraiment, c'est une salle vraiment totalement hermétique et voilà, ce serait intéressant de faire des orbes et pourquoi pas, toi en tout cas, non pas dans une salle blanche, mais de faire analyser par un laboratoire justement ces pistes audio qui en plus, Tout ce qui à est très fait. important, c'est que tu les as encore sur cassette. Alors ça doit faire beaucoup de cassettes sur 3 ans comme ça, non? Oui. Oh là là, à l'accueil, il n'y en a plus, mais je garde tout. Oh, Voilà, waouh, tout. Justement, oh. parce que on ne sait jamais, je me dis toujours, bon, ben, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'intéresser un peu plus. Parce que, encore une fois, il y a trop. Moi, je suis très mécontent de la TCI actuelle, comment elle se pratique. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui gagnent de l'argent malhonnêtement dessus, je le dis. Tant pis, ça fait pas plaisir. Et en plus, avec des messages qui sont faux ou parfois qui sont bidouillés. Voilà. Donc, à un moment, il faut peut-être un peu nettoyer dans la porte. Et c'est pas évident, Ouais, mais bon. surtout qu'encore une fois, on va dire qu'il y en a certains qui profitent, tout comme les médiums, et comme Tout toute à forme fait. de voyant, médium, etc. Il y a beaucoup de gens qui profitent du malheur des autres à des fins, justement, comme tu dis, ben, mercantiles. On en avait discuté l'autre jour. Je dis pourquoi pas, si vous faites de la TCI pour quelqu'un, au moins, si vous voulez pas de la gratuité, demandez un service en retour. Je sais pas, ça peut être un légume en retour, un service. Si vous êtes pas plombier, bah, faites Oui, réparer votre WC, etc. Voilà, je pense que oui. si on pouvait travailler tous comme ça un jour, bon, ça c'est une utopie Oui. peut-être, mais voilà, ce serait vraiment génial. Et je pense qu'il y aurait plus cette espèce de dieu argent qui se met finalement au service de la spiritualité. Non, c'est la spiritualité au service de l'humain et pas le contraire. Voilà. Donc, Il faut savoir que le TCiste, moi, je fais qu'appuyer sur une touche. Voilà. Alors, il y a peut-être une connexion qui se fait, mais on va dire que la vedette, c'est eux, c'est pas le TCiste. Il faut bien comprendre. Les gens ont inversé le problème maintenant. Donc moi, je sais que je demande toujours qu'un merci. D'ailleurs, je le dis toujours dans la conférence, l'interview. Voilà. Et quand les gens me disent un merci, qu'ils sont émus, qu'ils me remercient après par Internet. Alors bon, il y a des fois, je reçois des cartes, on me remercie, des bougies. Ça me fait très plaisir parce que les gens insistent. Donc, merci pour une bougie ou une carte ou une maman qui m'envoie un livre, l'histoire. Voilà. Mais voilà, tout ce qui est argent, ça, je rejette complètement. Voilà. Et je rejette les TCistes qui travaillent comme ça. ouais, malheureusement. C'est pas de la... Et apparemment, bah, il y en a beaucoup. Moi, je ne le savais pas. Je ne savais vraiment pas du tout que c'était un panier de crabes, comme en ufologie, comme dans toutes dans toutes les autres, malheureusement, dans toutes les autres branches. Voilà, bah, il faut tout pour un monde. Et encore une fois, c'est ce que je dis aux gens à ressentir la vibration de la voix, de faire une distinction avec une personne qui vous rejette. Manu est quelqu'un de charmant. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, justement, à l'heure où on tourne cette interview. Et c'est quelqu'un, voilà, je pense que vous en conviendrez, bah, si vous voulez le dire dans les commentaires, bah, n'hésitez pas. En tout cas, c'est quelqu'un de simple et je pense que la simplicité doit faire un peu plus partie de ce monde et non pas la complication. Parce que sinon. C'est vrai. Alors voilà. Je suis d'accord avec toi. Bah écoute, puisque je te le dis, je rigole. Euh, dis-moi. Et l'honnêteté, Oui, surtout. l'honnêteté, C'est c'est ça. important. L'honnêteté. Alors Manu, dis-moi, on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Est-ce que alors on va pas demander je vais pas te demander des conseils parce que voilà, les conseils c'est assez personnel finalement, c'est assez individuel. Mais est-ce que tu est-ce que tu penses que le lieu, alors là c'est un peu plus technique, est-ce que tu penses que le lieu où on fait une TCI a de l'importance? Par exemple, je sais que toi tu te rends de temps en temps à ce fameux château de Fougeray, hein, qui est de plus en plus connu sur la toile. Oui, Est-ce que tu penses que le oui. lieu où on fait la TCI est important?
Est-ce que ça a de l'importance? Est-ce qu'on a plus de résultats dans un lieu qui est dit hanté ou en tout cas chargé d'histoire? Ou est-ce que Euh, ça n'a Si tu veux, pour moi, non. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance le lieu, puisque c'est une connexion. Alors, je sais pas si l'esprit se déplace comme ça, bien, mais c'est pas le lieu qui va faire que je fais de bonnes TCI ou pas. Pas du tout. Voilà. Par contre, il y a des lieux qui sont chargés, comme tu disais le château Fougeray, qui est vraiment un château qui est hanté. Hein, moi, je l'ai vu. Hein, où là, je reçois vraiment des voix euh, qui, moi, pour moi, me semblent être des voix du château. Alors, il y a Véronique qui s'occupe du château avec son mari. Est-ce que les habitants du château ici, si vous êtes là, château ici, si vous êtes là, si vous êtes là, Voilà. Des voix un peu spéciales. Voilà. Mais encore une fois, quand je suis au château, je fais pas de TCI pour les gens. Hein. Donc j'enregistre les bruits, je pose des questions. Alors c'est vrai que ça me répond toujours, on va dire, ça me parle du château, ça me parle de choses comme ça. Mais je pense pas que le lieu pour faire une TCI, pour faire un contact avec un défunt, soit primordial. Je pourrais très bien, ça m'est arrivé de faire les TCI dans la voiture, je peux les faire dehors, dans le lieu, peu importe. Alors, est-ce que par Voilà. contre tu préconiserais de faire de la TCI chez soi ou toujours à l'extérieur, toujours ailleurs chez les personnes qui sont en demande? Bah, alors moi souvent je faisais la TCI il y a longtemps chez les gens. Parce que je me suis aperçu que la TCI, ça m'a ramené quand même des petits phénomènes à la maison. Voilà. Parce qu'on ouvre des portes, ça j'en suis persuadé. Moi, je sais pas forcément les refermer. Et pourtant, je remercie, parce que la TCI, il faut remercier, il faut dire au revoir, ça, c'est très important à chaque question. Mais quelque part, depuis le temps que j'en fais, il y a certainement des petites personnes qui sont venues, et j'ai un petit esprit à la maison qui est très sympathique, et voilà, qui me fait plein de petits phénomènes. Donc pendant longtemps, j'en ai fait souvent chez des gens. Je me disais bon, je les laisse là-bas. Maintenant, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que bon, s'il y a un petit, comme je te dis, il y a un petit esprit qui est à la maison, qui est très marrant, qui est très sympa, mais de là à croire, souvent les gens me disent vous le protégez au moins, comme si je faisais quelque chose de défendu. Je fais oui, je suis protégé. Voilà. Depuis 8 ans que j'en fais maintenant beaucoup à la maison parce que j'ai peur de me déplacer, parce que malheureusement, tu as des frais d'essence, ça coûte cher et compagnie. Et puis là, je vais pas leur demander de me régler les frais d'essence. Hein. Ça serait quelque part leur demander de l'argent. Donc je ne le fais pas. Donc je la fais maintenant souvent à la maison. Non, j'ai jamais eu de meubles qui volent, d'attaque d'identité, rien de tout ça. Non, non, non. C'est de l'amour. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, le danger de la testis, c'est le testis lui-même. Voilà. C'est souvent des gens qui tombent dans un excès de TCI, qui en font n'importe comment, et souvent peut-être qu'ils reçoivent au début, mais comme ils en font n'importe comment et qu'ils ne veulent pas décevoir leur pseudo-clientèle, après ils tombent dans la triche. Voilà. Donc ça devient voilà. Moi je suis encore et j'espère rester toute ma vie comme ça. Donc je la fais à la maison, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors justement, tu me fais penser un petit peu, avec ton travail, à une TCiste connue, enfin je pense que les Français la connaissent, en tout cas pour les personnes, les Français ou les francophones en général, hein, pour les personnes qui s'intéressent à la TCI, c'est Monique Simonet, justement. Monique Simonet qui est décédée il n'y a pas si longtemps, il y a je crois moins d'un an à peu près, et qui donc travailler un petit peu dans la même veine que toi, hein, avec donc son enregistreur en direct, à l'aide avec pour les personnes en deuil. Et voilà, parce que suite justement à une histoire personnelle qu'elle avait vécue, la perte de son, disons, mari, eh bien, voilà, elle a commencé vraiment à porter de l'aide comme ça aux personnes en faisant de la TCI et de manière tout à fait simple et je crois gratuite aussi. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, voilà, que tu es Oui, un tout petit à peu, fait. on va dire, dans la suite de Madame Simonet, de Monique Simonet, on va dire. Et je pense qu'elle serait vraiment fière d'entendre ça, parce que je sais que c'est quelqu'un que tu apprécies aussi. Merci. Merci. Je suis
Oui, j'apprécie énormément Monique Simonet parce qu'elle a fait énormément de TCI pour les gens jusqu'à la fin et sans jamais prendre d'argent en plus. Donc voilà. Et puis sa façon de travailler, je me suis inspiré aussi de sa façon de faire aussi. Très simple. Voilà, très simple, sans faire trop de Tu as déjà chichi. eu l'occasion de la rencontrer à l'époque, non? Non, jamais, jamais, jamais. Je regrette. Je regrette parce que j'aurais vraiment aimé rencontrer cette dame. Voilà. J'ai rencontré un monsieur qui est très très bien à l'époque et qui s'appelle Yves Linès. Voilà. Yves Linès, qui est aussi un peu un précurseur en TCI, qui est un monsieur, oh, ça fait je sais pas 20-30 ans qu'il fait la TCI et qui l'a fait aussi très très sérieusement. Donc je le souligne parce que c'est rare et qui travaille à l'ancienne aussi comme moi et qui est un monsieur intègre et puis voilà, donc Yves Linès et qui m'a en plus qui a écouté mes voix, qui m'a donné un peu ma chance même. Là, il m'a demandé des voix pour faire écouter aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est le alors je me trompe peut-être, est-ce que c'est le monsieur qui a une revue, je pense, c'est ça, ou un magazine, ou c'est pas du tout? Non, non, il y a une association, Ah oui, Source de vie, je crois, à oui, Toulouse. ok, Voilà, d'accord. voilà. Donc il a toujours fait que ça, de la TCI. Mais j'aime bien sa façon de faire la TCI parce qu'elle est très simple, elle est très objective. Et voilà, c'est de la vraie TCI, voilà, comme je l'aime. À l'ancienne et Hein? artisanale, quoi. Artisanal, voilà. Hein? Mais c'est comme ça que ça doit se faire la TCI. Voilà. C'est pas en 40 ans qu'on va inventer des nouvelles méthodes, quoi. Hein? Voilà. C'est l'enregistrement des voix, donc on enregistre avec quoi. Le mieux, c'est quand même mon avis. Alors bon, ben écoute, donc comme je le disais, on arrive tout doucement à la fin de cette interview très intéressante, hein, très complète. Enfin, j'espère que les auditeurs ont apprécié en tout cas l'intervention de Manu Delpech. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, Eh ben, écoute, dis-moi tout. alors, j'ai deux sites. Alors, même trois. Parce que je suis j'ai un interview. J'ai été interviewé par un blog qui est d'ailleurs sur Facebook, qui s'appelle Reporter de l'au-delà. Alors, je vous le conseille, hein, parce que la personne qui m'a interviewé, c'est une très bonne intervieweuse. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, il y a d'autres médiums. Il y a Rénal Roussel. Bientôt, il y aura d'autres médiums. Je ne peux pas dire leur nom encore, mais il y a des grands médiums dessus. Et donc, il y a l'interview, il y a mon interview, donc ça s'appelle Reporter de l'au-delà. Je le dis, mais je fais un peu de pub parce que c'est vraiment bien. Pas tous les blogs sont comme ça. Celui-là, il est voilà. Et puis, il rentre pas dans le parti pris, dans l'émotion. C'est voilà. Donc c'est très bien. D'ailleurs, il y a d'ailleurs l'interview aussi de Véronique du Château de Fougeray. C'est très bien. Ensuite, on peut me trouver sur Facebook. Donc j'ai une page qui s'appelle Transcommunication Instrumentale Cannes. Où je poste des vidéos, j'essaie d'en poster tous les 10 jours, donc avec des TCI qui sont vraiment audibles, où il y a l'explication de la TCI, parce que tout TCI a une histoire, hein. Voilà, hein, pour moi, une TCI, c'est une petite histoire, hein. Voilà. Il faut raconter avant comment ça se passe, le pourquoi du comment la TCI s'est faite. Et j'ai aussi, alors celui-là c'est le plus vu, et j'ai aussi un site internet qui s'appelle TCI Séquence 06, tout attaché. Et là, j'ai beaucoup de voix aussi en TCI. Et j'ai mon email où on peut demander, et un numéro de téléphone aussi, on peut me contacter. Donc, à l'heure actuelle, les gens me contactent beaucoup par Facebook. Alors, c'est vrai que j'ai un délai d'attente qui est assez long, mais j'essaie, voilà, je prends toujours chaque demande en considération. Et voilà, donc il faut un petit peu d'attente parfois. Voilà, c'est comme ça Ouais. qu'on me trouve. En plus, c'est vrai que, bon, je le rappelle, hein, Manu fait ça absolument de manière bénévole, totalement gratuite. Donc, je Oui, demanderai quand même aux auditeurs, après cette interview, si ils découvrent Manu pour la première fois, bah, de ne pas rusher, de ne pas trop non plus, voilà, le spammer, on va dire, d'emails. Il répondra à chacun d'entre vous, mais d'une manière, voilà, un peu plus lente, vous l'avez compris, puisque justement, bah, tu fais ça de manière gratuite, ce qui est quand même fort rare encore dans notre monde d'aujourd'hui, en 2017. ouais, Euh, donc, ouais, donc voilà, bah, écoute, je te remercie ouais. infiniment pour... Mais si Comment dis-tu? ouais, je te disais, si je faisais payer ma TCI, si je te disais que si je faisais payer ma TCI, je suis persuadé que je ne recevrais plus rien. Donc pour moi,
C'est une règle que je me suis imposée avec eux. C'est presque c'est comme un deal. Voilà. Voilà. Tant ma T6 sera gratuite, je recevrai. Voilà. Le jour où je commencerai à penser au porte-monnaie, pour moi, je n'en saurai plus rien. Donc, jusqu'à la fin de mes jours, la T6 sera Voilà. gratuite. J'en suis très sûr. Alors du moment, exactement, et puis du moment aussi que ça ne te, voilà, que ça ne te porte pas préjudice, justement, au niveau financier, que tu ne doives pas te déplacer, mon Dieu, à des 100 et 200 kilomètres, Oui, bien parce sûr. que voilà, l'essence, ça devient un peu Ah, cher, donc ça, donc, mais tu le fais volontiers avec le cœur. Alors, est-ce qu'on peut aussi te contacter de temps à autre pour une conférence? Est-ce que ça t'arrive de... oui, alors je fais des conférences. Alors bon ben voilà, c'est les assos qui m'appellent, associations. Donc c'est pareil, si une association veut venir me contacter, elle vient sur mon site Facebook, comme je l'ai répété, Transcommunication Instrumentale Cannes. Elle me demande, bon ben alors bien sûr pour les conférences, bon il faut un dégrèvement, hein, c'est obligé. Et puis si la conférence se fait à 300-400 kilomètres, c'est tout à fait normal, une nuit d'hôtel, voilà, un repas. Et sinon, très volontiers, j'ai fait une conférence hier, la dernière était à Saint-Martin-Vésubie, c'était très agréable. Voilà, donc je fais pendant mes conférences, j'explique mon parcours, je fais écouter mes voix et de plus en plus, je fais des TCI en direct, c'est ce que j'aime bien. Voilà, une petite prise de risque, mais les gens sont très heureux d'avoir été TCI en direct. Alors j'en fais pour moi. Et voilà, pour moi la TCI, c'est interactif, c'est vivant. Euh, voilà, je parle à des vivants, je parle pas à des morts. Hein. Voilà, même là-haut. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Et en plus, je pense que la TCI, ça doit pas être une contrainte, ça doit pas être. Alors, je vais pas dire un jeu parce que bon, ça doit pas être un jeu, ça doit pas être un jeu non plus. Mais je pense que ça devrait être un plaisir, comme tu dis, une joie, une expérience comme une autre. Et puis, bah, finalement, on est un peu tous grands enfants et je crois qu'on a envie de découvrir des choses qui nous émerveillent et pas que, aussi voilà, de vrais messages bah, qui peuvent peut-être, pourquoi pas aider au deuil, ma foi, c'est vraiment voilà, la perte d'un enfant ou la perte de n'importe quel autre Tout à membre fait. de sa famille. C'est pas évident, on est bien d'accord. On est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Donc, écoute, je te remercie Oui. infiniment, Manu. Je te dirais, on sait que tu t'appelles Manu, mais voilà, c'est parce que je suis encore une fois ému de rencontrer des personnes comme toi, et je pense que eh ben, je te souhaite vraiment une bonne continuation dans ce que tu fais. Vraiment, tout le soutien de tes proches ici-bas comme là-haut. Et voilà, vraiment, j'espère que, que... Merci beaucoup à toi, Alexis, pour cette interview. Je te Bah, remercie. ouais, écoute, Merci pour la connaissance. Je te connaissais sur le net, et puis voilà, c'est un honneur aussi pour moi d'être interviewé bah, par toi. écoute, je te remercie Voilà. beaucoup et bah, je te rends l'appareil. Et voilà, bah, je vais te dire au revoir aux auditeurs comme d'habitude. Alors Manu, est-ce que tu as encore un dernier mot avant qu'on se quitte? Non, mon dernier mot, c'est voilà, faites de la TCI. Voilà, tout le monde peut faire de la TCI. Et voilà, enregistrer. Et voilà, c'est extraordinaire parce que vous aurez des voix qui resteront gravées à jamais, que vous pourrez garder. Voilà. Et Donc, surtout, ne pas avoir peur du quand dira-t-on, puisque Manu est pompier et qu'il n'y a absolument aucune classe sociale. Tout le monde peut y participer, tout le monde peut essayer tout à de fait. tenter cette expérience, encore une fois, dans l'amour. Alors, chers auditeurs, je vous dis à tout bientôt, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, comme vous le savez. Je vous invite donc à partager cette vidéo, à liker si ça vous a plu, à vous abonner, etc., comme d'habitude. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, salut!